Bonjour, alors comme promis, je vais vous présenter un QCM sur la génétique humaine. D'abord, il y aura seulement les questions sans réponse. Puis, à la fin de cette vidéo, vous allez trouver les réponses à chaque question avec des commentaires. Allez, c'est parti. Première question. La transmission d'un caractère génétique est dite liée au sexe si le gène est porté par un autosome, B, le gène est porté par un hétérochromosome, C, le gène est récessif, D, le gène est dominant et E, le gène est codominant. La transmission d'un caractère est dite autosomale récessive si A. Le gène est porté par un chromosome sexuel, B. Le gène ne s'exprime qu'à l'état homozygote, C. Le gène est porté par un chromosome non sexuel et il est dominant, D. Le gène est responsable d'une maladie génétique et E. Les deux conditions B et D sont réunies en même temps. Une anomalie récessive liée au chromosome sexuel X est transmise A. Des parents phénotypiquement sains à tous les garçons, B. D'une mère phénotypiquement saine à tous ses fils, C. D'un père phénotypiquement atteint à ses fils et D. D'une mère atteinte à tous ses garçons. Une femme portant un gène dominant sur un de ses chromosomes X, A, ne le transmet qu'à ses garçons, B, ne le transmet qu'à ses filles, C, a autant de chances de le transmettre à ses garçons et à ses filles, D, a plus de chances de le transmettre à ses filles qu'à ses garçons, et E, a plus de chances de le transmettre à ses garçons qu'à ses filles. Dans le cas d'une maladie héréditaire, une fille phénotypiquement saine est issue d'un père sain et d'une mère homozygote malade. A. L'allèle de la maladie est récessif. B. Le gène qui contrôle cette maladie ne peut pas être lié à l'Y. C. L'allèle de la maladie est dominant. Et D. Le gène qui contrôle cette maladie ne peut pas être lié à X, au chromosome X. Un homme atteint de daltonisme causé par la présence d'un allèle récessif sur le chromosome X, A, est considéré comme un homozygote, B est considéré comme un hémizygote, C est considéré comme un hétérozygote, D transmet le gène du daltonisme à certains de ces garçons, E
transmet le gène du daltonisme à toutes ses filles. Si l'ovule fécondante ne comporte pas le chromosome X, l'enfant obtenu est A. Un garçon présentant le syndrome de Klinefelter, B. Une fille présentant le syndrome de Turner, C. Un garçon présentant le syndrome de Down et D. Une fille présentant le syndrome de Down. Si le spermatozoïde fécondant comporte deux chromosomes numéro 21 et un chromosome sexuel X, l'enfant obtenu est A. Un garçon normal, B. Une fille normale, C. Un garçon avec une trisomie 21 et D. Une fille avec une trisomie 21. Nous allons donner les réponses aux questions. La transmission d'un caractère génétique est dite liée au sexe, bien sûr, si le gène est porté par un hétérochromosome. Souvenez-vous que les autosomes sont des chromosomes non sexuels, alors que les hétérochromosomes, eh bien, on a le chromosome X, X ou bien X, Y. La transmission maintenant d'un caractère est dite autosomale récessive si, bien sûr, le gène ne s'exprime qu'à l'état homozygote. En effet, si le gène possède donc un allèle récessif, donc s'il est autosomal et récessif, il ne peut pas s'exprimer quand l'individu est hétérozygote. Pourquoi? Parce qu'il va posséder un allèle dominant et un allèle récessif. Alors maintenant, pour l'anomalie récessive liée au chromosome sexuel X, elle est transmise bien sûr d'une mère atteinte à tous ces garçons. Car si la mère est atteinte et que l'allèle est récessif, ça veut dire qu'elle est homozygote pour cet allèle. Donc les deux X qu'elle a, bien sûr, eh bien, ils possèdent l'allèle de la maladie. Et donc, comme un garçon, eh bien, il a obligatoirement un chromosome X de sa mère et un chromosome Y de son père, puisque c'est un garçon, eh bien, le X qu'il va avoir de sa mère, eh bien, il porte l'allèle récessif qui porte la maladie. Maintenant, une femme portant un gène dominant sur un de ses chromosomes X, eh bien, elle a autant de chances de le transmettre à ses garçons qu'à ses filles. Si vous faites l'échiquier de croisement, vous allez voir que, faites-le, vous allez voir qu'elle a autant de chances de le transmettre à ses garçons qu'à ses filles. Maintenant, pour le cas d'une maladie héréditaire, une fille phénotypiquement saine est issue d'un père sain et d'une mère homozygote malade. Alors on a deux réponses justes. Alors, l'allèle de la maladie est récessif, donc A est juste, et C, le gène qui contrôle cette maladie, ne peut pas être lié à Y. Alors, quelle est la justification? Eh bien, c'est que la fille est saine, et la mère est homozygote, elle possède les deux allèles, ce qui veut dire qu'elle a transmis au moins un allèle à sa fille, mais sa fille est saine. S'il était dominant, sa fille ne serait pas saine. En plus de ça, le gène, bien sûr, ne peut pas être lié à Y puisque c'est la mère qui porte la maladie. Donc, la mère n'a pas de chromosome Y. Petite remarque sur quand on dit phénotypiquement sain. Quand quelqu'un est phénotypiquement sain, ça veut dire que son apparence, etc., donc il n'a pas les symptômes de la maladie, donc il n'est pas malade. Mais cela ne veut pas dire que génotypiquement, il n'a pas l'allèle portant la maladie si l'allèle est récessif. Donc génotypiquement, il peut avoir l'allèle, mais phénotypiquement, il est sain. D'accord? Donc il ne faut pas confondre phénotype et génotype.
Un homme atteint de daltonisme, enfin, donc il est daltonien, causé par la présence d'un allèle récessif sur le chromosome X. Alors, bien sûr, il est hémizygote. Hein. D'abord, c'est un homme, il porte le chromosome X et en plus de ça, ce chromosome est récessif. Donc, il est hémizygote forcément. Alors, qu'est-ce que ça veut dire hémizygote, homozygote, hétérozygote? Bon, hémizygote se dit d'une cellule ou d'un organisme diploïde ne possédant qu'un seul allèle pour un gène donné, un seul allèle. Et hétérozygote se dit d'une cellule ou d'un organisme diploïde qui possède deux allèles différents d'un même gène sur un même locus pour chacun de ses chromosomes homologues. Et homozygote, eh bien, se dit d'une cellule ou d'un individu donc, qui porte deux allèles identiques d'un même gène sur un même locus pour chacun de ses chromosomes homologues. Donc voilà, le terme hémizygote, il est très peu employé. Quand on dit hémizygote, en général, c'est l'homme puisqu'il possède, en général, pour les cas qui sont normaux, quoi. Hémizygote, donc, se dit pour un homme qui porte donc un allèle sur son X et le Y ne porte rien du tout, donc il est hémizygote. Une femme atteinte de daltonisme, il y a une faute d'orthographe, atteinte de daltonisme causée par la présence d'un allèle récessif sur le chromosome X. Alors, bien sûr, elle va transmettre le gène à tous ces garçons, puisque le garçon hérite un chromosome X de sa mère et le chromosome Y de son père. Donc forcément, il va hériter de l'allèle récessif. Et bien, comme le Y n'exprime rien du tout, donc les garçons vont être atteints de daltonisme. Une maladie dominante, autosomale, donc portée par les chromosomes non sexuels, eh bien, elle se manifeste chez le père ou la mère d'un sujet qui est atteint. Si le sujet est atteint, forcément, il a hérité soit de son père, soit de sa mère, l'allèle dominant. Alors, la dernière se manifeste obligatoirement chez le père et la mère d'un sujet atteint. Non, pas forcément. Il suffit que l'un des parents soit atteint pour que l'enfant soit atteint. Et est-ce qu'elle s'exprime chez tous les enfants ayant un parent malade? Un seul parent malade, non, c'est pas suffisant, puisque si le parent est hétérozygote, il porte les deux allèles, un dominant et un récessif. La mère porte les deux récessifs, donc l'enfant peut hériter d'un allèle récessif de la part de sa mère et d'un allèle récessif de la part de son père. Si le spermatozoïde fécondant comporte deux chromosomes numéro 21 et un chromosome sexuel X, l'enfant obtenu est, eh bien, comme c'est un chromosome d'abord sexuel X, ça va être donc une fille, puisque le père donne soit X, soit Y. Donc c'est une fille, forcément. Et puisqu'on a deux chromosomes numéro 21, donc le nombre de chromosomes va être 3, puisque 2 par le spermatozoïde et 1 par l'ovule du chromosome numéro 21. Donc, on aura une fille avec une trisomie 21. Maintenant, si l'ovule fécondante ne comporte pas de chromosome X, ou un chromosome X altéré en fait, il y a ce cas aussi, l'enfant obtenu est, alors bien sûr, c'est une fille présentant le syndrome de Turner. Alors pourquoi une fille? Eh bien tout simplement parce que le syndrome de Turner, donc on le met XO, est dû en général à l'absence, je dis en général parce que ça peut être une altération d'un chromosome X, d'un des deux chromosomes X chez la femme. Dans le syndrome de Turner, le phénotype est féminin. L'aspect extérieur est celui d'une fille. Une fillette, puisqu'il n'y a pas de chromosome Y, mais il n'y a pas d'ovaire puisqu'il n'y a pas de deuxième chromosome X. Et le karyotype s'écrit 45X. Et les filles qui présentent ce syndrome de Turner n'ont pas les règles, bien sûr, sont stériles puisqu'elles n'ont pas d'ovaire. Et donc, elles restent avec un phénotype vraiment très jeune. Mais on leur donne parfois pour les guérir mais pour qu'elles aient un phénotype de femme, on leur donne des hormones féminins pour qu'elles puissent un peu avoir la puberté, si vous voulez, qu'elles ne restent pas à l'état de petite fille. Pour le syndrome de Klinefelter, eh bien, ce sont des hommes
mais qui possèdent deux chromosomes X et un chromosome Y. Donc ce sont des hommes puisqu'il y a le chromosome Y, mais comme ils comportent les deux chromosomes X, eh bien ce sont d'apparence femme, mais avec un appareil génital masculin. Donc c'est des cas comme ça. Et le syndrome de Down, eh bien le syndrome de Down, c'est la trisomie 21 tout simplement. Maintenant, pour vous entraîner un peu, je vais vous donner un exercice que j'ai déjà donné dans une de mes vidéos, mais qui est très intéressant comme exercice d'ailleurs. La phénylcétonurie, c'est une maladie génétique grave qui se manifeste par une destruction progressive du cerveau et des cellules nerveuses. Elle atteint un nouveau-né sur 10 000. Alors bien sûr, c'est une maladie, donc on a dit héréditaire. Mais je vais vous donner donc l'arbre généalogique qui montre comment, un exemple d'arbre généalogique qui montre comment va se transmettre la maladie. Et vous devez prouver que c'est une maladie héréditaire à transmission autosomale récessive. Alors on va poser la première question. Le gène concerné est-il situé sur le chromosome X? Justifié. Eh bien non, le gène est situé sur un autosome. Si ce gène était situé sur le chromosome X, alors la fille numéro 16 aurait le génotype X petit m, X petit m. Avec petit m, l'allèle récessif. Et l'un de ces chromosomes venant nécessairement de son père numéro 5, celui-ci aurait donc le génotype XMY, donc le phénotype malade. Or, il ne l'est pas. De même, les garçons de cette femme numéro 6 auraient reçu un des XM de leur mère et un Y de leur père, le numéro 5. Ils auraient alors tous le phénotype XM, Y. Là, je me suis trompée de symbole. Donc, un phénotype malade. Or, le numéro 12 ne l'est pas. Par conséquent, le gène causant la maladie n'est pas situé sur le chromosome X. Maintenant, l'allèle responsable de la maladie, pourquoi est-il récessif? Si l'allèle était dominant, au moins un des deux parents numéro 5 et 6 de la fille numéro 16 aurait également cet allèle. Par conséquent, il serait également malade. Or, ni le numéro 5 ni le numéro 6 n'est malade. Seul un mode de transmission récessif est donc possible. Bien sûr, si vous n'avez pas compris une réponse ou bien une proposition qui vous paraissait pas juste, etc., vous me la laissez dans le commentaire et je vous promets de vous répondre. Allez, ciao!